Deuxième partie de l'Africa Newsroom. Le plateau est toujours au complet avec nos invités, Jean-Marie Talley, Amidine Kane et Alfred Chango. Place à présent à notre grand angle économique. Depuis son lancement au Maroc en 2010, Argus Africa Fertilizer s'est imposé comme la première plateforme continentale d'échange dans le domaine des engrais et du développement agricole. La 10e édition s'est inscrite dans la même lignée, ponctuée par une série de constats et de recommandations. Plus de précisions dans ce reportage de notre envoyé spécial Sadou Alizé Mokhtar. L'innovation digitale et l'agriculture a été au cœur de la 10e Argus Africa Fertilizer. Et c'est le groupe OCP, à travers sa filiale d'Afrique, qui a vulgarisé ce programme au cours de cet événement dédié aux engrais en Afrique. Convaincu que l'innovation est un levier incontournable pour une agriculture prospère et durable, OCP apporte aux agriculteurs des solutions nouvelles qui leur permettent d'améliorer leur rendement. Le digital va également permettre de transmettre l'information à l'agriculteur. Donc là, on va utiliser des messages texte, du SMS ou des messages vocaux pour passer la barrière des personnes qui ne savent ni lire ni écrire et pour qu'elles aussi aient accès à cette information. Le groupe OCP et OCP Africa mènent de nombreux programmes de soutien et d'accompagnement en vue de sensibiliser les agriculteurs aux meilleures pratiques agricoles et mettre à leur disposition toutes les ressources nécessaires pour améliorer leur rendement. Donc l'OCP permet de nous aider dans ce rôle d'éducation, d'apport sur ces nouvelles technologies pour montrer à l'agriculteur qu'en les utilisant, on ne va pas prendre la décision à sa place. Par contre, on va lui permettre de lui donner des conseils qui vont lui permettre de prendre une décision un peu plus smart. Aussi, le groupe OCP a mis en place depuis septembre 2018 un dispositif de proximité multiservice en faveur du développement de la filière agricole au Maroc. Baptisée Al-Moutmir, cette offre agile et intégrée traduit la proposition de valeur d'OCP basée sur les services de vulgarisation en matière de recherche scientifique et d'innovation dans le secteur au profit de l'agriculteur. Alors, tout d'abord, Jean-Marie, l'Afrique représente aujourd'hui 30% de la population mondiale, mais sa part dans la consommation des engrais se situe seulement entre 2 et 3%. Quels sont les facteurs qui peuvent expliquer ce bas niveau de consommation des engrais, notamment en Afrique subsaharienne ? C'est surtout le manque de prise de conscience, mais je dirais que peut-être la question ne serait peut-être pas formulée comme celle-là. Est-ce que c'est pas mieux de ne pas utiliser des engrais en Afrique? Parce qu'il y a la protection de l'environnement dont on ne parle pas beaucoup, on ne parle pas assez. La productivité africaine aujourd'hui est en baisse, elle a la traîne par rapport au reste du monde et un Africain sur 4 subit encore la malnutrition à ce jour. Il n'y a pas de mécanisation en Afrique, donc il y a une très mauvaise organisation du secteur agricole, qui est le secteur de forte croissance. Parce que c'est l'agro-industrie qui porte la croissance économique dans un pays, pour ne pas dire aujourd'hui mondial. Et c'est l'Afrique qui régorge non seulement des terres, des espaces, des capacités de production et de productivité encore énormes, les plus importantes. Mais comme nous avons en Afrique, malheureusement, des dirigeants qui n'anticipent pas, qui n'organisent pas et qui ne sont pas conscients de ce que peut apporter l'agriculture comme ces forts secteurs d'activité. Vous avez 65% de la population africaine active vit de l'agriculture, mais le secteur n'est pas organisé. Je vous donne un exemple simple, le foncier. Maintenant, si c'est le foncier qui est très mal organisé dans la plupart des pays, et on ne peut pas l'accompagner, on ne peut pas le financer parce que les banques vont vous demander d'apporter des titres fonciers ou des titres de propriété, ce qui n'est pas toujours. Maintenant, pour la consommation des engrais, le manque de consommation, la sous-consommation des engrais, c'est parce que le système n'est pas organisé, donc on ne sait même pas déjà en termes de formation ce qu'il faut utiliser comme engrais. Et qu'est-ce que chaque engrais utilisé doit apporter comme productivité et quelles sont les conséquences. Donc le manque de formation dans le secteur aussi. Au-delà de cela, Alfred, il y a peut-être aussi le prix de ces engrais qui est quand même considéré comme très excessif à l'heure actuelle et qui fluctue en fonction des prix sur le marché mondial. Et naturellement, et puis en dehors de cette question de prix, mais il y a certains
certaines maisons, certaines industries comme Monsanto qui ont, pour ne pas le citer, qui ont accaparé tout ce marché justement de la production des engrais, et on sait les désastres que ça occasionne au point de vue de l'environnement, au point de vue de la santé aussi. Mais en Afrique, le Maroc est un producteur justement d'engrais, mais qui reste par rapport à ces grosses industries internationales, qui reste un producteur moyen. Mais effectivement, il faut savoir quel serait l'apport justement de ces engrais selon les types de cultures, selon les types de production agricole qu'on voudrait promouvoir dans les pays africains. Et quand on sait effectivement qu'aujourd'hui, presque beaucoup de pays africains sont menacés d'insécurité alimentaire, peut-être qu'il faut voir quel type d'engrais au niveau local déjà, parce que là on est au niveau de la production industrielle, mais au niveau local. Dans les pratiques traditionnelles anciennes, il y avait des manières justement d'utiliser les sols, de les fertiliser et de produire. Peut-être qu'à partir de cette intelligence-là, voir comment les intégrer dans les structures contemporaines, enfin dans les comme l'informatique, mais on y reviendra, qui permettent justement aux agriculteurs d'avoir des rendements, mais d'avoir de production, comme on dit, durable, qui n'agresse pas les sols et l'environnement. Alors, Monsieur Kane, en 2003, les chefs d'État africains avaient pris l'engagement de consacrer au moins 10% de leur budget national à l'agriculture. Est-ce qu'ils honorent aujourd'hui cet engagement? Est-ce que le secteur agricole est enfin devenu une priorité sur le continent? Non, jusqu'à présent, le secteur agricole n'est pas prioritaire en Afrique, alors qu'on les pousse justement à ce qu'ils priorisent l'agriculture comme l'un des fondamentaux d'ailleurs du développement. Tout développement doit passer obligatoirement par l'agriculture. Tous les pays sont passés par là, les grands pays industriels. L'Afrique doit passer obligatoirement aussi par l'agriculture. Et puis, surtout que l'Afrique possède plus de 65% des terres arables dans le monde. Donc, c'est des terres qui sont convoitées par la majorité du globe. Et puis, il faudra le dire, les Africains ont de petites parcelles de terre, 1 hectare, 2 hectares, 3 hectares. Ils n'ont pas de grosses propriétés. Donc, le prix des intrants, ça veut dire des engrais, coûte cher aussi en Afrique. Et les politiques publiques ne sont pas justement dirigées vers une agriculture de production, parce que c'est une agriculture vivrière que nous avons encore. Donc, je crois que, d'ailleurs, il y a eu un rapport qui a été fait par Adesina, le président de la Banque africaine de développement, qui disait que l'Afrique à elle seule peut nourrir 9 milliards d'habitants. 9 milliards. L'Afrique à elle seule, sans compter les autres continents. Donc, le fait que l'Afrique puisse, dans l'avenir, l'Afrique peut nourrir 9 milliards d'habitants, ça doit nous inciter justement à nous occuper de ce secteur, parce que il y a beaucoup de poches de pauvreté en Afrique, surtout dans la frange sahélienne, de la Mauritanie au Soudan. C'est une zone de pauvreté, et puis généralement il y a des pandémies de famine. Ça, on peut le régler, parce qu'il y a énormément d'eau en Afrique. Donc ça, là où il y a de l'eau, il y a des terres, donc l'agriculture doit prospérer. Et puis justement, il faudra aussi qu'il y ait des infrastructures routières pour pouvoir acheminer la production. D'ailleurs, il y a une étude qui est sortie récemment pour dire que plus de 60% de la production agricole africaine pourrit. Voilà. 60% de la production africaine pourrit sur place. Surtout, le cas le plus frappant, c'est le Nigeria. Le Nigeria. Et ça, c'est vraiment dommage. Le Nigeria, qui est le plus grand pays d'Afrique par la population, plus de 250 millions d'habitants, ils ont énormément de milliardaires, mais ils ne s'occupent pas de l'agriculture. Ils s'occupent du pétrole au lieu de s'occuper de l'agriculture pour nourrir leur population et nourrir les populations environnantes. Je crois que ça doit être une priorité africaine, parce que dans les années à venir, il faudra se dire que l'eau et les terres, ce sera une bataille énorme, et puis les Africains ne doivent jamais brader leurs terres, et puis doivent préserver leur quantité hydrique. Ça, c'est très important. Mais je vais te rassurer encore, M. Kane, c'est qu'il n'y a pas que le Nigeria. Prenez toute la bande du golfe de Guinée. C'est ça.
toute la bande du golfe de Guinée, plus de 60% de la production pourrie sur pied, soit pourrie au bord des routes, en tout cas il n'y a pas de route déjà au bord des pistes, parce qu'il n'y a pas de voie, il n'y a pas d'infrastructure pour pouvoir les transporter. Et pendant ce temps, dans les grandes villes, dans les grandes cités urbaines, les mêmes produits sont absents. On les recherche, on ne les retrouve pas. Alors, allez-y. Oui, non, je voulais juste ajouter, effectivement, c'est là où on voit effectivement qu'il n'y a pas de vision politique, parce que si on avait compensé par l'industrialisation de l'agriculture, si on était arrivé à cet agro-business responsable, durable, on aurait produit ce qui nous convient pour notre alimentation quotidienne et probablement pour l'exportation. Or, aujourd'hui, qu'est-ce que nous faisons? Nous importons plus que nous n'exportons nos produits agricoles. On importe même surtout ce que nous ne consommons pas. Exactement. Et ce qui est censé être faisant partie de notre culture alimentaire, on les laisse pourrir ailleurs. Ou la mauvaise répartition de tout ça et la mauvaise distribution, la mauvaise gestion, parce qu'il n'y a pas d'anticipation. Malheureusement, nos États n'en sont pas conscients. On préfère tout ce qui arrive vers les ports, les aéroports, que ce qui vient du champ, simplement tout à côté. Et par ricochet, on ne donne pas la possibilité aux populations qui sont, depuis la nuit des temps, tournées vers l'agriculture, à se prendre en main, à s'organiser, à vivre de la production ou de la productivité et à se projeter. Et peut-être au-delà de ça, justement, au-delà du fait de pouvoir vivre de la production, il faut peut-être aussi, Alfred, que cette agriculture soit vue également comme un business, parce que c'est ce que disait M. Khan, c'est qu'aujourd'hui, ce secteur est essentiellement composé de petits exploitants, alors que ce ne doit pas seulement être une façon de vivre, mais aussi Bien sûr, il y a cette prise de conscience à avoir pour justement que l'on sorte de l'agriculture de vivrière, de survivance au niveau familial pour arriver à des entreprises de taille moyenne, de grande taille, chacun suivant ses possibilités de production, suivant le produit agricole à produire, pour arriver justement à établir, j'allais dire, de retomber à chaque niveau, de sorte que celui de la famille, bien évidemment, c'est pour la survie, mais à un niveau, un échelon supérieur, pour pouvoir dégager de ressources et permettre au niveau national, justement, d'avoir un marché national, et puis à l'exportation. C'est ça qui nous manque, cette structuration-là. Alors, si vous permettez, et ça pose naturellement un problème, parce que quand on dit que l'agriculture ou l'agro-industrie est le premier secteur le premier secteur de forte croissance, qui crée 60% d'activité, ça veut simplement dire que quand on organise la chaîne, vous avez le producteur qui est le paysan, vous avez le transporteur, vous avez le conservateur, vous avez le commerçant, et derrière tout ça, dans un État qui se veut avec l'industrie formelle, avec un minimum d'activité formelle, on peut organiser au minimum. Mais malheureusement, c'est pas ce qui se fait. Alors l'innovation digitale, on l'a vu dans le reportage, a été au cœur de ce 10e sommet, de cette 10e édition de Argus Africa Fertilizer. Dans quelle mesure, Monsieur Khan, la technologie peut être un levier de croissance pour le secteur agricole? Bon, la technologie peut être un levier parce que, comme ils l'ont dit dans le reportage, beaucoup de nos agriculteurs sont des personnes analphabètes. Donc le smartphone, le téléphone peut être un élément moteur justement, parce que beaucoup de choses maintenant se font par exemple par intelligence artificielle. Ça veut dire que quand on voit le sol, on analyse le sol, on peut dire quel engrais est valable, par exemple, pour tel type de sol et puis pour tel type de culture. Donc, ça peut faciliter la tâche des agriculteurs. Et puis, quand on leur communique dans leur langue maternelle, ça va aller beaucoup plus vite. Donc, je crois que ça sont des éléments. Les Africains sont doués, par exemple, dans les nouvelles technologies de l'information. Donc, c'est un secteur qu'il faudra exploiter, surtout en Afrique orientale. Je crois qu'il faudra essayer de mettre justement, il faudra sensibiliser les populations et puis donner aussi les moyens justement aux entrepreneurs à ce que cette technologie se fasse savoir. Jean-Marie. Oui, alors pour compléter ce que M. Khan vient de dire,
Alors, il y a naturellement le développement des satellites qu'on a en Afrique aujourd'hui qui permettent d'avoir la nature des sols, le réchauffement climatique, et en même temps ce qui permettrait de pouvoir jauger ou en tout cas rationaliser l'utilisation de l'eau éventuellement et de savoir qu'est-ce qui pousse où en meilleure qualité en termes de capacité de production. Mais le vrai problème qui se pose, c'est que les nouvelles technologies permettent également surtout de commercialiser plus loin son produit. Parce que la plupart des pays aujourd'hui rentrent dans une décentralisation locale. Donc à partir de ce moment-là, ceux qui ont des téléphones, des smartphones ou ceux qui peuvent se connecter sur Internet un peu partout sont capables de montrer leur production, de montrer la qualité de ce qu'ils produisent et aussi d'aller se renseigner, se former ailleurs. Là, c'est au-delà de ceux qui sont analphabètes parce qu'ils sont de moins en moins analphabètes. Donc à partir de ce moment-là, l'utilisation des nouvelles technologies, et y compris donc des réseaux sociaux, leur permet de pouvoir commercialiser, d'avoir des clients, d'avoir des fournisseurs d'autres, peut-être des intrants, ainsi de suite, et de se former par rapport à ce qui se passe ailleurs. Et surtout, de savoir comment évaluer, juger, jauger et surtout utiliser rationnellement les sols. C'est exactement cela, puisque de toute façon aujourd'hui il existe des bourses agricoles au niveau régional, international qui permettent justement voilà, aux agriculteurs de pouvoir vendre leurs produits directement, de savoir qu'au marché de Londres de tel produit, produit, je peux placer les miens et puis... connaître le cours du produit. Exactement, et donc ça permet une avancée considérable et puis un gain de temps aussi important pour les agriculteurs. Et puis il y a aussi les drones, par exemple. Maintenant, vous avez compris qu'il y a des Camerounais qui ont une entreprise de drones, des jeunes ingénieurs camerounais, et puis des drones très performants. Ces drones peuvent survoler les champs pour dire que à telle zone, il y a un manque d'eau, donc il faudra arroser. Dans telle zone, il y a des criquets et autres. Donc tout ça, c'est à exploiter, et puis les Africains en sont capables. Merci. Et juste un complément rapide, ça permet aussi donc, à ces populations de lever des financements, d'aller les chercher ailleurs. Merci Jean-Marie. Nous allons à nouveau marquer une courte pause. Ne bougez pas, dans quelques instants la suite de votre émission. À tout de suite.